Salut les potos, aujourd'hui pour la revue de l'épisode 4 de Solo Leveling saison 2. Épisode très sympa, pas eu beaucoup d'action mais il y a quand même eu beaucoup de développement, surtout au niveau de notre cher ami Sun Jinwoo. Mais avant de parler de Sun Jinwoo, j'ai envie de revenir sur mon gars, sur Hwang Dong-so, qui a survécu, heureusement d'ailleurs, au massacre. On l'appelait comme ça, le massacre qu'il a eu de la part du père de Sun Jinwoo, Il Hwan Song. Je pense que là, je maîtrise un peu le nom. Il y a des noms que je vais probablement réussir à prononcer. Il y en a que je ne vais pas réussir à prononcer parce que j'ai oublié l'étymologie en temps ou bien juste que c'est dur à prononcer. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Donc du coup, Hwang Dong-so pense que bon, il est capable d'avoir une revanche, quoi, tu vois. Et clairement, en fait, je comprends pas comment Hwang Dong-so, avec le coup de pression que le père de Sun Jinwoo lui a mis, en mode, il lui a dit, si tu t'approches de ma famille, même mort, je vais revenir te hanter. Et c'est pas le même mort, genre... Il Hwan Song est mort, hein. Genre, Hwang Dong-so mort, il viendra le hanter dans la mort. C'est juste incroyable. Il a mis un coup de pression après l'avoir tabassé comme n'importe quoi. Et lui, il trouve le courage quand même de dire, oh c'est bon, je dois trouver un artefact. Donc du coup, voilà, genre en ayant l'artefact, je pourrais affronter le père de Sun Jinwoo. D'ailleurs, artefact très intéressant parce que Sun Jinwoo aussi, dans cet épisode, a manifesté cet intérêt pour les artefacts, pour des raisons bien évidemment différentes, mais on y reviendra. Donc c'était la parenthèse Hwang Dong-so. Donc on arrive maintenant à Sun Jinwoo, qui est à 2 objets sur 3. Il lui manque juste un objet du coup pour pouvoir sauver sa maman. Donc il se dit il va quand même devoir essayer de plus farmer, du coup, de plus s'améliorer, de plus évoluer pour pouvoir justement avoir les capacités nécessaires pour pouvoir aller récupérer cet objet-là. Mais du coup, il se dit pour pouvoir farmer, il doit faire des donjons plus puissants, de ce que j'ai compris. Et du coup, il se dit qu'il est temps qu'il fasse une réévaluation. Genre, en gros, qu'il arrête de faker, en gros, quoi, qu'il est un rang E. Donc ça, c'était sa mentalité au début de l'épisode. Qu'il doit arrêter de faker et qu'il doit vraiment, en fait, même le titre de l'épisode le dit, genre, I have to stop faking ou un truc comme ça. Donc il se dit, ok, c'est bon, je vais arrêter de faker, je vais aller pour une réévaluation, ça va être officiel et tout, mon nouveau rang actuel. Donc le boob arrive pour l'évaluation et tout, au calme. Et il y a bien sûr un des mecs de... Wow, j'ai déjà oublié son nom. Fuck. Merde, j'ai déjà oublié le nom. Le mec qui se transforme en bête là, qui voulait Sun Jinwoo à la fin de l'épisode précédent. Il y a son associé qui l'a appelé pour lui dire Sun Jinwoo est au bureau de réévaluation, ramène-toi. Il se ramène et tout, bah, il court de toutes ses forces. C'est vraiment le gars, il veut Sun Jinwoo. Sun Jinwoo, c'est sa top priorité pour ce mercato là. Genre, lui, il s'en fout du reste. Lui, c'est Sun Jinwoo, il veut en fait. Lui, c'est Sun Jinwoo ou rien. Bref. Donc, Sun Jinwoo repasse la révélation et on se rend compte que le système, il y a une erreur au niveau du système. Et le gars, et la fille remarque l'erreur, elle appelle son superviseur vient et lui dit que, ah non, c'est pas une erreur du système. Nous avons devant nous le 10e sud-coréen à atteindre le rang S. Donc, apparemment, les rangs S se comptent littéralement sur le bout des doigts, en fait. Et donc, du coup, ça crée un gros grabuge. Même le mec avec les lunettes. Ah non, Shun Jojin. Ah merde, non, je vais pas écorcher le nom. En fait, je veux pas écorcher le nom. Mais le mec avec les lunettes là, qui est aussi une sorte de aura farmer un peu forcé là, avec son truc de feu là. Il arrive. Et il dit donc, ah bien, il y a un gros grabuge et tout. Donc, il découvre Sun Jinwoo, justement, il remarque l'aura et tout. Et il apprend que lui aussi a été élevé au rang de rang S. Et il veut le saluer tout, puis Sun Jinwoo le dépasse. Ce mec-là ne respecte rien ni personne. Il s'en bat les steaks en fait. Pourtant, c'est pas comme s'il l'a considéré comme moins que rien. Hein. Non, hein. Il a reconnu que ce gars était puissant, mais malgré ça, il a juste dépassé comme si c'était n'importe quoi. Le gars s'était présenté comme étant le président d'une guilde de hunters et il a osé le dépasser. Comme si de rien n'était bon. Au calme. Mais justement, avec ça, le président de l'association générale des hunters fait appel à Sun Jinwoo pour lui demander aussi de rejoindre leur rang. En fait, tout le monde veut se l'arracher. Tout le monde veut s'arracher Sun Jinwoo. Même le pauvre mec, le président de la guilde du tir blanc, qui est arrivé finalement au courant de toutes ses forces, a manqué Sun Jinwoo de peu. Et là, du coup, il a été récupéré par le président justement de l'association des hunters, qui est venu aussi lui proposer de rejoindre leur rang. Et là, il s'est rendu compte en fait que rejoindre les rangs, ce ne sera pas optimal pour lui. Alors peut-être que oui, il aura de l'argent probablement, il aura ce qu'il faut, mais il a une mission à accomplir en ce moment. Il a un objectif en tête, c'est de pouvoir soigner sa maman. Et pour soigner sa maman, il lui faut 3 objets. Et un truc que j'ai oublié, je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais est-ce que c'était soit avoir la somme nécessaire ou c'est juste ces 3 objets-là réunis qui vont permettre de concocter l'élixir qui va sauver sa maman?
Ça, j'ai un doute. Parce que je ne sais plus si c'est par faute d'argent qu'il a allé faire cette quête-là de récupérer les objets ou ce sont seulement les objets-là qui sont capables en fait de soigner ça. Je ne me rappelle plus. Genre, si quelqu'un se rappelle dans les commentaires, qui me le clarifie, s'il vous plaît. Donc là, Sun Jinwoo, avec son objectif en tête, refuse d'entrer dans l'association des Hunters. En fait, Sun Jinwoo ne dira oui à personne de cette là. Et même l'autre Jinwoo, son pote là, qui voulait aussi le mettre dans la guide là, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que le mec qui veut être indépendant, le mec veut des donjons. Lui, c'est un gars de terrain, c'est pas un gars de bureau. Lui, il veut vraiment du challenge, il veut des défis, il veut pouvoir genre tabasser de gros monstres. Et ça, par contre, ça va jouer sur lui hein, parce que justement, on n'a pas eu d'artefact au début de l'épisode. Et du coup, tu as Sun Jinwoo en fait qui justement voulait acheter un artefact. Et il avait de quoi échanger en fait pour pouvoir avoir cet artefact là. Mais sauf que si il sort un tel objet, ça va créer un tollé parce que où a trouvé l'objet là et tout. Donc il s'est dit ok d'accord, il va essayer de récupérer de l'argent, max d'argent pour pouvoir acheter cet artefact là. Fait qu'il cherchait un job, puis ce mec là en fait, pourquoi il n'est pas juste, il s'est pas juste présenté en tant que hunter. Il s'est pas présenté en tant que hunter, non pas du tout. Il est venu en tant que minier, genre sous-catégorie, genre. Je pense que c'est juste des rangs D, rangs E en mode qui sont là pour faire le minage, genre en mode de récupérer les matériaux, récupérer les monstres et tout. Et il y a un truc maintenant que j'en parle qui me tique, c'est que ce mec-là n'est pas supposé connaître les auras, n'est pas supposé justement lire les auras, sentir la présence des gens. Il me semble, hein, il a vu l'aura de Sun Jinwoo une fois. Pourquoi? Quand il est sorti du donjon après avoir fait son aura farming en mode forceur, en mode ouais, je fais mon truc de flamme, je bute les monstres en mode ouais, c'est moi, blablabla. Quand il sort, comment ça il n'a pas remarqué Sun Jinwoo? Puis il est parti comme ça au calme. Et c'est l'autre là, la fille, Shai. Je dis Shai parce que je pense que moi j'ai cette partie de son nom là correct. Shai. Elle a remarqué Sun Jinwoo, mais elle ne le connaissait pas. Elle a senti une présence premièrement, puis elle a fait oh c'est rien du tout, tranquille. Peut-être que c'est une hallucination parce qu'elle est fatiguée. Mais elle a vraiment les sens aiguisés, cette nana. Genre, si elle cache son nez constamment, ça veut dire que, genre, elle sent tellement de choses en fait qu'elle est obligée de cacher son nez parce que son sens de l'odorat, j'imagine que c'est l'odorat qui lui permet d'avoir cette perception-là, est très aiguisée. Franchement, c'est stylé, hein. Stylé comme personnage. Donc du coup, c'est le donjon en fait, c'est la tenue du donjon qui font qu'elle doit cacher son odorat. Bref. Et du coup, Sun Jinwoo, il fait un peu le mec qui est en train de miner et tout. En fait, on sait clairement que lui, il attend juste l'opportunité pour aller titiller le boss. Donc, il a profité du moment de la pause des mecs pour aller essayer de voir s'il peut titiller un peu le boss, qu'est-ce qu'il peut gratter au niveau du boss. Parce que quelqu'un l'a suivi. Quelqu'un l'a suivi, la cherche, elle l'a suivi et lui a demandé qui il est. Mon Sun Jinwoo est piégé. Maintenant, comment tu vas t'en sortir? Parce que cette fille ne te laissera pas tant que tu ne lui auras pas dit la vérité. Je suis très curieux de savoir comment il va s'en sortir. Est-ce qu'il va révéler son identité? Ou il va la knock-out? Aussi simple que ça? Ou il va aller raider le boss ensemble d'une manière ou d'une autre? Peut-être c'est ni l'un ni l'autre, il y a un truc bizarre qui va se passer dans cet épisode encore, je ne sais pas. Très bon épisode, franchement j'ai pas vu le temps passer, j'ai adoré, c'était vraiment sympa, niveau il n'y a pas eu d'action pourtant, hein. Pas eu d'action, à part le tour de passe-passe du mec en flamme là, oh je le déteste même. Oh c'est ça que celui-là c'est un gros posé, il ne vaut rien, en vrai il ne vaut rien du tout. Mais après c'est mon impression, mais rang S, m'as-tu vu, il me rappelle un peu dans One Punch Man, le numéro 1 des héros là, le mec King, la fraude là. Mais après, j'abuse un peu, clairement, c'est pas une fraude, il faut quelque chose. Ploma à mes yeux, il faut pas tant que ça, hein. Bref, donc c'est ça le peu d'action qu'on a eu, sinon, tranquille, on attend toujours, hein. Il y a aussi des petits teasings hein, par rapport au Fumi L qui commence à arriver là. Il y en avait eu à un moment donné pendant l'épisode là, tranquille. Et oui, sans oublier aussi le président de l'association des Hunters. Ah oui, j'ai pas beaucoup parlé de ce mec-là, mais c'est un rang S. Un vieux rang S. Et il en a dans le ventre, hein, de ce qu'on a pu voir. Il en a dans le ventre. Et je pense que Sun Jinwoo lui a enlevé facilement 30-40 ans avec leur altercation là. Sun Jinwoo a tellement chauffé son cœur que le vieux, on dirait que lui, il était déjà prêt à rentrer dans les donjons et à taper du monstre au petit-déj, quoi, tu vois. Mais ouais, c'est pas, on a eu des introductions des personnages assez cool. J'ai vraiment apprécié.
Puis voilà quoi. Donc là, il y a Son Jin-woo qui est un peu de la bisbille, qui est un peu de la merde parce que voilà, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Genre, la fille l'a attrapé presque la main dans le sac. Comment il va s'en sortir? Ça, j'ai hâte de voir ça la semaine prochaine. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 4 de Solo Leveling saison 2. Vraiment, ma foi, très sympathique comme épisode. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, Max de partage, on se retrouve très vite dans la vidéo. Et ça pour une toute nouvelle vidéo prochaine. C'était pour moi. À la prochaine.